Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session. Alors aujourd'hui, session un peu particulière puisque je vais changer un peu des habitudes et je vais pas vous mettre une partie commentée, je vais vous mettre un jusqu'à que je perde, c'est-à-dire que j'avais déjà fait quelques trucs mais il y a longtemps, je vais jouer des blitz jusqu'à que je perde, comme son nom l'indique, ça va être simple. Donc voilà, ça change un petit peu et on va essayer de commenter en même temps mais on va balancer quoi. L'idée c'est de jouer un petit peu à fond, de tenter, de lâcher les coups comme au tennis et ça va être sympa, vous allez voir. Alors c'est parti, je vais chercher un adversaire. Créer une partie et on y va. Donc je vais balancer un truc en 5-0 et je vais mettre entre 2000, allez, 2050 et 2009. On balance, on y va. En général, devrait y avoir pas mal de joueurs. Donc ça va donner. La partie d'avant, ben, vous avez tous vu du coup mon erreur en finale qui était horrible. Un peu à cause du temps, c'est vrai. Peut-être que je vais augmenter la cadence. Comme ça, je serai un peu moins mal au niveau du temps. Allez, c'est parti, on lâche les coups avec des 4. On va tenter des trucs. Cavalier C3. Je tente, hein. Là, l'idée, c'est de tenter des trucs. Donc, cavalier C3, déjà, qui est assez original. Normalement, on bloque pas le pion C, mais bon, on y va. Avec D5, avec une Belloni, avec le 4, du coup, qui arrive. Je vais pas jouer avec le pion C, du coup, c'est une Belloni sans le pion C. Intéressant. Ici, E4, je me laisse déjà E5. Cavalier F3. Fou C4 ici, le fou est bien. Il se met déjà sur la diagonale en face du roi. Petit roc. Ok, c'est intéressant. Position assez stable. Peut-être un tour 1 ici. Peut-être H3. H3 pour éviter fou G4 était intéressant. Je pense que là, il faut jouer H3. Ça empêche le fou de se développer sur une case naturelle. Ici, A4 pour bloquer B5. Bon, je tiens 3 fois. 1, 2, 3. Et il joue le coup libérateur. Alors, est-ce qu'on rentre dans des complications à base de E5? J'y crois pas trop. Après, cavalier prend, cavalier prend. Si on fait pion prend, il peut reprendre du fou, ou du pion d'ailleurs. Mais j'ai envie de jouer comme ça. J'ai envie de jouer comme ça et j'ai envie de continuer de prendre. Voilà. On va me dire à quoi ça m'avance. A priori pas à grand chose. Mais bon, je vais jouer simple. Je vais jouer simple. Je joue en blitz. Donc on va jouer simple. Fou G5, cloue le cavalier. Provoque peut-être des affaiblissements à base de H6. Je me casse pas trop la tête. Le fou reviendra ensuite sur G3 pour attaquer D6. Alors il a le coup libérateur D5, mais il marche pas en l'occurrence à cause de E5. Donc pour le moment, voilà, je stabilise en position. Si j'arrive à prendre par exemple l'avantage sur la colonne et attaquer le pion faible, ça serait énorme. C'est l'idée un peu de cette variante là. Bon, je pense pas que ça amène grand avantage là avec les blancs. Je pense pas que ça aille loin, mais bon, ça. Ok. Il s'affaiblit peut-être un peu. G5 ou G3, je tape sur D6. Au moins il n'y aura plus de clouage. Il pourra jouer D5. Mais bon, j'aurais gagné peut-être un petit quelque chose. En échange, j'aurais affaibli le roi. Donc je suis plutôt content. Ok, il se sera libéré, mais j'aurais affaibli le roi. Donc il aura un avantage central. Je sais pas trop où ça va. Mais je joue en blitz, donc j'essaie de jouer pratique, très pragmatique. Ici, je pense pas que ce soit très très, très bon ça. À cause de fou prend ici. Donc là, ça c'est une erreur de part de mon adversaire. Alors, il a des coups de fou, mais j'y crois pas du tout. Ça aussi, ça me fait pas rêver son coup là. Là, j'ai envie de planter le fou avec E5. Mon cavalier qui va pouvoir venir en E4 ensuite. Et puis, pourquoi pas partir de tous les côtés. Ok. Peut-être peut-être simplement cavalier ici, très pragmatique pour jouer cavalier E4. Parce que ce cavalier, il contrôle bien D5, il contrôle bien B5. Voilà, là on y va. Et puis il y a des fourchettes aussi maintenant. Attention là, faudrait pas qu'il craque. Fou F8, c'est pas un bon coup non plus. Il est en train de craquer. Après, c'est difficile de tenir des positions comme ça, mais bon, il faut pas craquer. Donc là, je vais balancer la reine côté roi, ça fait toujours plaisir. Il y a toujours des potentialités ici. Peut-être mettre une tour sur la colonne D. J'ai l'impression que ma position est devenue gagnante là, en l'espace de quelques coups. Attention, attention, là, ça peut aller très très vite hein, ici. Je vais simplement mettre la tour en face de la reine.
La reine n'a pas trop de cases efficaces, donc là je profite là-dessus. J'aurais peut-être un coup de G3. Cavalier qui vire, il y a le cavalier qui peut partir ici. Cavalier prend. Il prend. J'ai envie de reprendre du cavalier ici. Prendre du cavalier c'est assez fort, je vais pouvoir dédoubler avec mon autre cavalier, jouer peut-être C4, G3, tout casser, H4. À mon avis la position est complètement morte là. Il n'y a plus qu'à comme on dit. Je dédouble les cavaliers. En fait ces cavaliers tiennent pas par rapport aux miens. On pourrait se dire qu'ils sont plantés, mais ils tiennent pas. Ils tiennent pas, ils vont se faire sauter par tout qui va sauter avec C4 ici. Alors je vais peut-être commencer par G3 dans un premier temps. Le premier cavalier qui va sauter. Voilà. Alors j'ai peut-être celui-là qui peut sauter. Il faut que je fasse quand même attention. Parce que du coup, si je fais cavalier là, il peut prendre. Ce serait pas énorme. Je gagnerais pas au change. Ouais, je pense qu'il faut que je revienne tranquillement ici. Défendre mon pion. Ouais, j'ai pas été très précis avec G3. Peut-être pas le coup de la partie, hein. Il fallait peut-être. Ouais, j'ai pas été très précis. J'aurais dû jouer C4 d'abord, mais j'avais peur de cavalier là et l'autre cavalier pouvait revenir là, mais c'était stupide. J'aurais dû jouer C4 d'abord et pas avoir peur de ce genre de coup. J'aurais joué tout E3, j'aurais contrôlé les cases du cavalier, j'en sais rien. J'aurais pas eu de peur comme ça. Là, je me fais un peu peur maintenant tout seul. Si roi G2 pour empêcher la dame de venir là, mais il peut jouer dame F5. Je suis pas très content de ce que j'ai fait. Là, je pense que les noirs sont en train de reprendre du poil de la bête avec dame F5, j'en sais rien. Et pendant longtemps, longtemps comme ça, et je vais essayer de faire pareil, mettre la pression sur les adversaires. Pas forcément trouver les meilleures lignes les plus tranchantes, mais jouer pratique. Et jouer comme ça longtemps, faire durer la partie et les faire craquer. Parce que bon, après il y a le temps, j'essaie de jouer assez vite aussi, du coup, je vais essayer de mettre une pression en même temps au niveau du temps. Donc voilà, c'est un peu l'idée. J'essaie de faire jouer pragmatique, hein, pour changer, parce que d'habitude, vous voyez, quand je joue en 10, 10 plus 4, j'ai tendance à chercher les variantes les plus précises, à essayer de jouer très précis dans l'ouverture. Et en fait, je perds énormément de temps. Et donc là, c'est bien aussi les blitz, ça me permet d'aller direct à l'essentiel, de changer ma façon un peu de jouer direct, de lâcher un peu plus mes coups, donc j'aime bien. Ça change. Ok, très intéressant, un sacrifice de pièces ici. Donc qu'est-ce qu'il a vu sur pion prend? Il y a la case ici qui est en l'air, mais franchement, ça me fait pas trop peur. Je comprends pas trop ce qui se passe là sur pion prend. Le cavalier échec, ça me fait vraiment pas peur. Je vais aller en H2, il n'y a rien. Mon cavalier E4 qui tient tout. Franchement, c'est un genre de sacrifice qui vaut rien, clairement. Et d'ailleurs, il continue à réfléchir. Donc, il réfléchit 40 secondes pour jouer un sacrifice. Et puis derrière un truc qui sert à rien. Donc, je sais pas. I don't know. Ça me paraît très douteux. Donc, la partie est bien engagée là. On sent la première victoire arriver. On sent la première victoire du caméléon arriver. Donc, ici, roi H2, je me casse pas la tête. Il est cloué. Je me laisse pion prend maintenant. Il n'y a aucune attaque. C'est même lui qui va se retrouver sous le feu de mes pièces. C'est une catastrophe. Voilà, il n'y a rien du tout, hein. Je fais pion prend, je me casse pas la tête. C'est la fin de l'haricot ici. Avec dame prend. Je peux même faire cavalier prend peut-être. Non. G1 et une pression sur le cavalier. Je peux balancer aussi les cavaliers F6 qui arrivent. C'est un peu la fin. C'est un peu la fin des haricots ici. Donc là, il n'y a rien du tout. Le seul truc, faut pas jouer tour G1 parce qu'il y aurait dame prend défend le cavalier. Mais à part ça, j'ai l'impression qu'un coup comme tour D3 par exemple, très très efficace, voire tour échec. En fait, il y a plein de coups qui gagnent là. Ouais, on va jouer pragmatique, j'ai une petite variante sympa, c'est-à-dire sur tour F7, je vais jouer dame F6. C'est un petit peu, bon, c'est marrant pour finir. Parce qu'il est obligé d'échanger les reines en fait. Ici, je force l'échange des reines. Alors, je pensais forcer l'échange des reines, mais je force pas l'échange des reines là, du coup il perd une tour sèche. Donc là, c'est un craquage. Il est obligé de prendre. Ok, allez, on prend un nouvel adversaire et on enchaîne. On enchaîne, première victoire, et on va essayer d'enchaîner là le plus loin possible. Dans cette espèce de jusqu'à que je perde. Et c'est parti avec Martalog, avec un petit cavalier C3. Bon, j'aurais pu jouer original, mais on y va. Avec cavalier F3, cavalier F6, G4, grosse variante ici. L'idée c'est G4 avec une attaque sur le cavalier. Hop là! Et ben ça c'est fait, c'est sympa.
C'est sympathique avec une attaque sur E5 maintenant. Il peut pas prendre le 4. Enfin, il peut, mais là, du coup, il prend ça dans les dents, dans la dentition. Et ça fait mal avec cavalier D5 déjà. Menace de fourchette, menace G7. C'est une catastrophe là. Il y a déjà toute la position qui s'écroule. Martha-Log qui ne voit rien venir, hein. Le type ne voit rien venir. Bon, je vais prendre ici parce que ça a l'air gratuit. Il ne peut pas jouer fou F6, il abandonne. Ça y est, deuxième victoire, hein. Celle-là, elle a été expéditive. Bon, ben, c'est clair que si mes adversaires font ce genre de début, ça va aller très bien. Donc, vous vous rappelez, hein, cavalier F3, cavalier F6, G4, et vous faites des miniatures. C'est très très efficace. Moi, j'ai envie de faire de nouveaux adeptes de cavalier C3. Une ouverture qui est vraiment sous-estimée par rapport à son potentiel. Énormément de possibilités avec cette ouverture. Je la trouve très intéressante, moi. Donc voilà, je vais vous pousser à la jouer. Et c'est parti. Ben, j'ai de la chance, j'ai 3 fois les blancs avec Lucy à Miami. Et c'est parti avec cavalier C3. On va dire bonjour quand même. Avec E4, hein. On balance. Allez, sur cavalier F6, je prends. Sur fou là, il y a cavalier prend. Fou prend. Sur cavalier F6, c'est intéressant. Ah, il le fait pas. Ok, je joue dame 2. Et D3. Bon, ce genre de variante que j'aime bien. C'est assez simple. Je joue très très simple. Voilà, je me casse pas la tête. Je cherche à simplifier le jeu. Faire des choses simples ici. Peut-être fou là. Avec H3. On joue simple ici. H3. Pour éviter des... Vraiment une position très très simple. Mais j'aime les positions épurées. Voilà. Un style simple. Et là, j'ai envie de jouer avec E5. J'ai envie d'abord de jouer dame là, tour là intermédiaire. D'abord, déjà attaque la reine, juste pour voir où elle va. Voilà, parce que la reine, elle n'a pas forcément les super cases à disposition. Donc là, je peux jouer soit E5, soit peut-être cavalier là, plus souple. En me disant que ce fou là, pour le moment, il va taper l'attaque sur le roi. Donc pour le moment, on va le jouer simple. On va jouer fou D3 ici, tranquille. Et au bon moment, je vais jouer E5 avec attaque. J'en sais rien, quelque chose comme ça. Je l'envisage comme ça, disons. Parce que je profite du fait que ces pièces sont un peu encombrées, elles n'ont pas trop de cases. Peut-être que j'aurais pu jouer fou D3 direct, mais j'aime bien l'idée que mon cavalier puisse rebondir sur la case E4 après, une fois que j'ai poussé E5. C'est intéressant. Ok, ça c'est assez typique. Parce que j'ai pas A4 ici, juste pour fixer. Pour jouer peut-être un jour des cavaliers à C4 et pas prendre des B5 dans la tête. Voilà, il joue fou là, c'est pas mal. Bon, je vais faire ça. Il veut jouer dame là en fait. Mettre une pression sur E4, je vais jouer tour 1 tranquille. Et mon idée cavalier C4, cavalier E5, j'en sais rien. C'est des idées assez simples. Pareil, hein, je vais essayer de mettre au défi mon adversaire de jouer plein de bons coups d'affilée parce que bon, moi je vais jouer et essayer de jouer simple si je menace fourchette. Il se la prend pas. Tour 1, je pense ici. Ah, il peut pas vraiment jouer B5 à cause de cavalier A5. Donc voilà, j'essaie de jouer simple. Alors est-ce que cavalier prend marche? Fou prend. Alors sur fou prend, cavalier prend, fou prend, il y aurait peut-être tour prend, fou prend. Il est peut-être en train d'analyser ça. Et des cavaliers D6 qui arrivent à la fin, fou prend, tour prend, j'en sais rien. Il gagne un pion a priori. Il le fait pas. Ok. Bon, j'aurais peut-être fait à sa place. Peut-être F3 ici du coup. Peut-être F3 pour pas perdre ce pion. En fait, il pouvait gagner un pion, je pense, sur cavalier prend. C'était intéressant. À part si j'ai raté un truc. Ah, il y a peut-être un coup intermédiaire fou prend. J'en sais rien. J'ai peut-être raté un truc. Mais c'était un peu compliqué. J'ai pas voulu trop me casser la tête. Là, je joue cavalier E5 pour prendre la paire de fou. Je vais essayer de vraiment jouer simple. Ça m'irait bien de gagner la paire de fou. Et puis je menace aussi de gagner un pion en fait. Hein. Cavalier prend et puis fou prend un 6 derrière. Ok, il veut pas se faire manger le pion. Je le comprends. Et peut-être ici. Bah, je sais pas. Si je joue fou C4, c'est intéressant. Fou C4, est-ce que je prends pas B5 dans les dents? La B5 qui m'embête un peu. Je dois dire la vérité.
Je dois dire la vérité, B5 m'embête. Est-ce que c'est pas le moment de passer la dame de l'autre côté et de tenter l'attaque? Peut-être, hein. C'est le moment de jouer dame G3 peut-être et de viser le roi. Parce que j'ai quand même l'impression que j'ai mis mes pièces du bon côté. Peut-être jouer actif ici. Je crains pas trop ce genre de truc parce que j'ai encore fou E3 qui tient. Donc a priori ça va. Alors il peut jouer B5. Ok, il joue pour l'échange des fous de case noire. C'est peut-être pas mal ce qu'il fait. Je vais juste en profiter quand même échanger parce que son cavalier il est pas très très bien placé je trouve. J'aimerais bien en profiter pour attaquer là, jouer F4, F5, ce genre de truc. Je vais jouer F4 ici. Et cavalier G4 qui paraît un peu bizarre. Mais mon idée c'est d'empêcher cavalier F6. De taper aussi sur H6. Je peux avoir des idées à base de dame H4 ensuite et aussi des pressions sur la tour. J'en sais rien. Ce genre de variante là. Pareil, j'ai un petit plus là dans ce genre de position. Parce que j'ai un meilleur espace. Il n'y a rien de concret. Mais il y a un petit plus. Il faut qu'il fasse attention avec les noirs. S'il joue précis, il ne devrait rien se passer. Mais s'il joue pas trop précis, on ne sait jamais. Donc là, je peux aussi avoir des E5 et puis un jour des idées ici. À base de fou prend, j'en sais rien. Je vois des choses quoi. Je vois des choses. Ok, vous voyez, il défend le coup dame H4. Ce qui est pas bête du tout, hein. Bon, là, je vais jouer E5. Donc l'idée, bah, c'est de prendre un peu d'espace. Pourquoi pas menacer un jour des fous prend. Pas pour le moment, ça mène nulle part, mais il peut y avoir des idées. Ok, il revient. Il est vraiment Il est sage, ce joueur. Peut-être un coup de dame G3 pour mettre la dame en face. Ok, il prend pas de risque, hein. Et là, je vais tranquillement revenir via E4. Ça serait pas mal d'arriver en D6. Après, bon, il va peut-être pas me laisser y arriver, mais j'aimerais bien aller en D6. Donc là, je vais simplement jouer cavalier là. Je pense qu'il va échanger. Fou prend. Et j'ai une petite tour bien placée. Ouais, je vais faire tour prend. Ici, peut-être tour D3 tranquille. Peut-être tour D3 tranquille. J'ai un petit plus en finale. Mon fou est meilleur que son cavalier normalement en finale. Parce que bah, il y a des pions des deux côtés et son cavalier a pas trop de cases. Mais bon, c'est vraiment un micro plus. Vous voyez, je joue sur des micro plus, du coup lui il défend toute la partie, il se retrouve là par exemple à presque 30 secondes de retard. Et bah, avec 30 secondes de retard et 1 minute à la pendule, c'est ce genre de position qu'on peut perdre. Voilà. Alors qu'il n'y a pas grand chose, hein. Mais franchement, je joue pratique et je joue le métier là. Là, je joue au métier. Donc ici, on va jouer dame E3 et on joue le métier avec un échange généralisé après dame D7 et C3. Je m'attends à ce genre de truc, ce genre de variante. Mais voilà, il prend beaucoup de temps pour réfléchir à ce genre de truc et moi je vais tout échanger ici. Attention là quand même, il faut pas trop qu'il craque parce que moi je vais jouer G3 pour empêcher des interventions de dame H4. Puis ça fixe un petit peu tout. Puis là on va aller bloquer le cavalier, je vais jouer ce genre de truc. Je vais jouer ce genre de finale. Cavalier B8, fou B5, le cavalier est dominé, attention. Ok, il veut jouer cavalier, ensuite cavalier G6. Mais est-ce que je peux pas jouer des coups comme fou là en fait, qui domine tout? Et mon roi ensuite va rentrer sur B5 et tout prendre, il faut vite que je réfléchisse. Je suis pas convaincu encore. Non, je vais peut-être prendre simple. Il faut jouer simple ici. Et 1, 2, 3, 4 coups, ça va passer. Ça peut aller très vite. Il est loin là en fait, son roi est loin, il est pas dedans là. Il est pas dans le truc. Et là, c'est là qu'on voit la force du fou, hein, qui joue sur les deux côtés. Voilà. Je peux me permettre de laisser un pion passer en fait. Je peux même jouer ça. Je peux même bloquer en fait. Le cavalier est complètement dominé dans cette position. C'est une catastrophe. Alors c'est clair, c'est complètement paradoxal de mettre les pions sur les cases blanches. On dit normalement de ne pas les mettre sur la couleur du fou.
Mais en fait, ici, le cavalier est complètement dominé, donc j'empêche le cavalier de jouer sur E6 ou G6. Et l'adversaire qui normalement devrait se résigner ici sur cavalier H7, H4 et sur roi là, je peux rentrer en fait sur cavalier D7. Alors je vais pas prendre, mais je sais pas encore ce que je ferai. Peut-être attendre un peu, jouer un coup comme fou D5 et le mettre un peu en sous-swing. Il pourrait jouer roi D6. C'est pas si clair, peut-être il peut défendre, mais j'ai l'impression que c'est dur à défendre. Allez, je continue, j'enchaîne. Troisième victoire ici, j'aime bien. Et j'enchaîne avec Juan Juzgado, cavalier F6. Allez, on va lui faire un Black Knight Tango. E6, une espèce de ninzo indienne modifiée, un peu bizarre, une espèce de ninzo indienne bizarre avec ici fou B4. Et ici je rock normalement, si je me rappelle bien des pinceaux, fou G5 H6. Bon, une position pour le moment honnête. A3 fou prend. E4 n'est pas bon. Ok, ça je fais H6, si je me rappelle bien, de mes thèmes. Et puis je vais jouer à 5 je crois. Ce genre de truc, A5, A4, j'aime bien balancer les pions sur les côtés. Ok, là je balance à 5. A3. Je m'attends à A3. Fou prend. Tranquille. Je peux jouer B4. Et après pion prend, tour prend. Et fou prend. Je fais cavalier prend. E5, est-ce que ça marche? Pion prend. Cavalier prend. Fou prend. Tour là. F4. Et il défend son fou. Je suis un peu planté. Après, je peux jouer tranquille dame E7. E5. Bon. Là, je l'empêche évidemment de jouer E5 parce que sinon il y aurait une batterie. Le fou devient mon pas top. Je vais jouer cavalier B8 normal. S'il fait rien, je joue A4 et je fixe. Et ensuite, je joue cavalier D7, cavalier C5. Voilà, il fait rien. Là, c'est une erreur de sa part. Il aurait dû jouer B3 ou B4. Donc voilà, petite imprécision par exemple. Là, il a fait la première imprécision de la partie. Et là, maintenant, normalement, j'ai fixé la structure ici à l'aile dame. Et normalement, c'est là où les blancs jouent. Ils jouent à l'aile dame avec B4, C5. Là, ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent, voilà. Mais ça va normalement mener nulle part après. Alors, je fais pas pion prend parce qu'il y aurait cavalier prend. Mais je fais pion prend et maintenant, je menace cavalier C5. Avec une bonne position. Il y a peut-être fou là. Ouais, fou là. Et il veut peut-être rentrer en C7. C'est pas si clair. Peut-être que cavalier A6 est plus précis. Ouais. Ouais. Cavalier A6 c'était peut-être plus précis de ma part. Mais bon, je vais quand même jouer ça. Je vais quand même jouer cette espèce de finale. Enfin, on n'est pas encore en finale, mais cette espèce de structure de pion, je veux dire. Ça serait l'idéal d'arriver à mettre un cavalier derrière le pion. Ok. Il est là, quoi, quand même, hein. Il réagit bien. Franchement, il joue pas trop mal, là, la réaction. C'est bien. Parce que c'était pas facile. C'est pas si simple. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je vais réagir à cavalier C4 qui menace de rentrer en B6? Peut-être cavalier D7 simplement. Mais mon fou joue pas, hein. Je suis un peu gêné quand même. Peut-être B6. Peut-être B6 ici, simple, défendant mon pion. Peut-être pas le meilleur coup de ma carrière, mais bon, au moins, il a l'avantage, alors ce coup, de jouer cavalier D7 sur fou là, voilà. Et sur ça, j'avais prévu fou D7. Parce que mon idée, c'est justement d'échanger ce fou. Sur fou prend, cavalier prend. Je voyais ça, je me disais, bon, il peut peut-être jouer dame là.
Et s'il fait dame là, je vais jouer cavalier là. Voilà. Ok, alors si je fais dame prend, il va jouer cavalier là et je suis embêté. Donc je vais être obligé de faire cavalier là. L'idée c'est que sur cavalier là, je peux jouer peut-être B5. Ok, c'est pas clair. Parce que ce pion il est passé, ok, mais j'ai quand même une majorité maintenant, la dame de 3 contre 2. Et puis si le pion est bloqué, bon bah ok, il joue quand même ça, hein, c'est très intéressant. Bon, je pense qu'il faut jouer pour B5 ici. Il va jouer cavalier E3. Et là, je pense qu'il faut jouer G6, il faut l'empêcher de venir ici avec le cavalier. C'est très important, sinon il y aurait une case trop forte. Et là, on va mettre la tour. On va mettre la tour en C8. Pas sûr que ça soit non plus le meilleur coup de ma carrière tour C8, parce que, ok, je surprotège, c'est du Ninzovic le pion. Et donc ça veut dire que bah, potentiellement, voilà, je peux jouer une de mes pièces qui n'était pas protégée, mais je suis pas convaincu. Alors je vais quand même jouer C4 parce que ça me laisse une case de cavalier ensuite pour aller en D3 ou en B3. Mais je suis pas convaincu à 100% de ce que je fais. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me gêne. Peut-être que je dis des bêtises et que c'est bien, mais alors est-ce que dame G4 est vraiment dangereux? Je joue roi là pour me déclouer, pour me prendre des cavaliers F5. Ok. Mais je pense que ça, il faut vite partir, c'est tout. Pas se casser la tête. Et puis ensuite jouer des coups comme cavalier C5. Cavalier C5, ok. Si mon cavalier arrive à rentrer en D3 en B3, je pense que ça sera plus la même. Surtout que je vais commencer à attaquer E4. J'ai aussi des coups comme E4 à tout moment qui peuvent. F5, je veux dire, qui peuvent arriver. Un peu paradoxaux, mais qui peuvent faire mal. Lui, il veut tout mettre sur mon roi, il veut passer la tour sur le côté. Il me fait marrer, quoi. Le type, il a peur de rien. Donc je vais jouer cavalier C5. Et je me lasse dame G5. Dame G5, échange des reines. J'ai le pion E4 en l'air. Je pense que l'échange de reines me convient dans cette position. Sa reine est plus active que la mienne. C'est toujours pareil, hein, j'essaie de jouer assez vite, mettre la pression, de jouer correctement. Voilà, ici je pense que dame G5 est bon. J'échange, moi je veux bien échanger. En fait, il y a une pion ici qui est faible après cavalier là, donc on va voir. Cavalier, ok. Bon, j'y vais. Bon, jusque là, franchement, ça se tient. Hein. Et là, je joue F5. F5, il menace rien. Mais bon, peut-être qu'il prendra. S'il prend, il me dédouble les pions, je suis content. S'il prend pas, bon, bah je vais venir avec mon roi. Ok, il veut pas prendre. Je comprends qu'il prenne pas. Bon, je vais mettre la tour devant le pion. Et je vais revenir. Je veux surtout pas échanger mon cavalier, qui est fort. Mon idée, c'est qu'il peut pas vraiment faire pion-pouce à cause de tour là, et je vais gagner le pion. Donc d'ailleurs, il le fait pas. Et je peux aussi installer mon cavalier en D4, hein, via cavalier là et tour cavalier D4, c'est intéressant aussi. Why not, hein? Allez, why not? Je me laisse fourchette, hein, par la même occasion. Ok. Jusque là, on est bon. Donc je vais mettre ma deuxième tour devant le pion pour défendre, parce qu'il veut faire tour prend et pion prend. Ok. Et là, je vais ramener mon roi. Je vais ramener mon roi à F6. Parce que mon roi à F6, il défend tous les pions. Ok. Bon, et maintenant, il va falloir que je trouve des trucs. Hein. J'ai envie de faire quoi? De jouer pour B4, peut-être. Parce qu'à un moment donné, B4 sera fort. Ok, je vais naviguer un peu dans la surface de réparation. Ici. Je vais naviguer dans la surface de réparation, comme on dit. Bon, je fixe, parce qu'il menace quand même de pousser. On joue pour le gain ou pas? Allez, on joue pour le gain. Je suis parti pour le gain. Je suis parti pour le gain et c'est comme ça qu'on craque, hein, souvent. Allez, on y va. Ok, je prends sur échec, ça c'est bon. Ça. Allez. Là, je la sens bien, la position. Là, je la sens bien. Cavalier, il a plus de cases. Cavalier, il a plus de cases. Et mes tours non plus d'ailleurs.
On va se cacher. On va se cacher. Allez. On va mettre un peu de pression là-dedans. Il joue bien, hein. Il joue bien là, à la fin. Il joue très bien. Ah, nul. Ok, nul, j'ai pas perdu. Nul, j'ai pas perdu, ça veut dire que je continue. Ah, là, je m'en tire bien parce qu'à la fin, il jouait plus vite que moi et je pense qu'il pouvait carrément gagner. Donc, je m'en tire plutôt bien. Donc, on continue. Ah, il faut que je perde, hein. C'est jusqu'à que je perde, hein. La série, ça peut durer un moment, hein. Bon, on espère. Alors, l'adversaire qui réagit pas. Allez, on va chercher un nouveau. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Une petite pirque? Allez, c'est parti. Ouf, j'ai joué un petit peu vite cavalier E2. C'est pas normalement le coup principal dans cette ligne. Mais bon, c'est pas grave. Ok, là, il faut jouer C5, je pense. Il faut jouer C5, E6, faut tout casser. Allez. Ok, ça c'est pas très bon normalement, ce genre de variante. Moi je joue pour cavalier B4, cavalier C7, tour E8. Je suis pas convaincu de ce qu'il fait. Cavalier G4, ça me paraît déjà fort. Il y a des trous là, il y a des trous sur les cases noires. Je suis pas du tout convaincu par ce qu'il fait, mais alors, du tout. Hein. J'ai envie de jouer H6 ici. Il va jouer H3 si je fais H6. Ah, j'aimerais bien profiter de cette idée là que j'ai envie de jouer F5. J'ai envie de jouer F5. Il y a cavalier G5 qui me gêne un peu. Ouais, il le fait même pas. Cavalier G5 c'était beaucoup plus fort. Bon, moi je vais prendre le fou de case noire, c'est super. Donc le fou de case noire déjà est à moi parce que je menace cavalier E3. Mais est-ce que j'ai pas mieux? Non, j'y vais. Je prends le fou de case noire. C'est fort. Parce que dans cette variante, normalement, le fou de case noire est très fort. Maintenant, j'ai un fou qui est tout seul, qui est méga puissant. Ouais, tranquille. Je reviens. Il va échanger les tours. Je joue fou D7. J'ai changé les tours. Moi, je veux bien changer les tours dans cette position. H6 pour éviter cavalier G5, ça peut être pas mal. Et puis dame F6. Ah, j'aurais pu jouer dame F6, c'était peut-être plus précis d'abord. Dame F6, menace B2. Ouais, je joue pas précis là. Ouais, c'est pas grave. Tour 8. J'ai l'impression que j'ai une bonne finale. Que je joue B4. Ça me fait pas trop peur. J'ai l'impression que ma finale est bonne. Après, peut-être que je craque. Hein. Peut-être que c'est too much. Peut-être que je craque. Peut-être que je vois trop de choses. Je vais essayer de jouer cette finale quand même avec ma paire de fous. Puis parce que j'adore les finales. Parce qu'il y a ce pion en l'air. Parce qu'il y a fou B2 qui arrive. Parce que j'ai l'impression que ce finale est meilleur pour moi aussi. Hein. C'est ça qui me fait jouer cette finale. Pas seulement le fait que j'aime bien. Mais le fait que dans cette position-là, ma finale, elle est vraiment bonne. Comment il fait pour défendre B4 là? Il est obligé de pousser. Voilà. Mais s'il pousse, je vais jouer cavalier là. Et je peux même jouer cavalier E8, cavalier là, je pense. Très intéressant. Mais là, je vais jouer ça. Ah, il peut peut-être jouer à 4. Sur cavalier là, cavalier A5. Il le fait même pas. Franchement, là, je comprends pas trop comment il joue. Bon, je prends. Cavalier, il s'est réactivé. Il attaque C4 maintenant. Il peut plus jouer à 4. Ça va être chaud. Hein. Là, ma paire de fous peut être forte. Je me laisse fou B2, gagne un pion. Fou B2, fou prend. Ok. Bon. Ça, c'est pas mal. Hein.
Ok. Son idée, c'est qu'il y a une découverte, quoi, c'est ça? Moi, je prends. Franchement, je prends. Cavalier prend fou G6. Il est cloué. Ok. Là, il y a là. Ok. D'accord. Jusque là, franchement, ça va. C'est assez cohérent ce qu'il fait. Bon, moi, je vais aller chercher le pion. Ok. Le problème, c'est que si son pion lâche, ok, il vient me chercher le pion par là derrière. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. J'ai un problème, c'est celui-là qui est en prise. Mais bon, ça m'embête un peu de le laisser. J'ai une minute de retard aussi. J'ai pas envie de le laisser. J'ai pas envie de le laisser, je préfère le troquer contre celui-là et garder le pion passé de ce côté. Parce que pour le moment, il est un peu bloqué là, je me dis. De ce côté, je veux dire. Le dame, il n'y a pas vraiment de A4. J'aimerais bien manger ce pion là. Voilà, là je prends ça. Ça, je veux bien. Parce qu'il y a lui après qui tombe. Donc fou prend, roi prend. J'ai l'impression que c'est pas mal pour moi ça. Ouais, là j'y vais. J'y vais. Moi je joue mon Vatou, je joue le pion passé. J'avais roi A4 hein, peut-être. J'ai l'impression que mon pion passé est fort. Parce que sur pion pousse, il faut aller l'arrêter le truc. Hein. Ok, là je fais ça, je prends le pion. Ah, parce que j'arrête le pion moi après. C'est ça, pas clair, hein. Pas simple. Hein. Bon, il faut faire pion pouce, je pense. Ok, il faut y aller. Il faut jouer comme ça, je pense, dans cette position. C'est pas facile à jouer. Hein. Pas facile à jouer. Parce qu'il a deux pions passés sur le côté. Bon, heureusement pour moi, ils peuvent pas avancer. Mais c'est pas si simple. Alors bon, je pense que je prends le pion. Je vais quand même me retrouver dans une super finale. Mais il veut absolument pousser. Donc je fais ça. Mon idée, c'est que s'il pousse, ben, j'arrive avec le roi. Et je vois pas ce qu'il va faire. Donc ça, a priori, ça devrait gagner. C'est ce cavalier depuis tout à l'heure qui est dominé là par le fou. Et c'est vraiment pas bon. C'est la clé en fait. Le roi est pris maintenant à la défense de ce pion. Hein, pourquoi avoir un pion passé éloigné, c'est vraiment bon. Alors là, je prends. Ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Je vais jouer cavalier C8, j'y crois pas. Là, je reviens. Je reviens en défense. Alors ça devrait perdre. Ça devrait perdre. Je peux même m'amuser à faire ça, là. Voilà. Facile. Ça, je gagne facile. Ok. Super. Une victoire pas facile, assez technique en finale. Je suis assez content. Et on enchaîne avec Black Dragon. Qu'est-ce qu'on va lui faire, Black Dragon? Petit G6. J'aime bien sur KF3 jouer G6, moi. Prendre, mettre le fou direct sur la grande diagonale. Jouer fou G3, puis je joue avec le 5. Il joue comme ça, donc là je vais transposer ou dans une pirque s'il veut, ou dans une est indienne. Moi ça me va. Ok, on va plutôt transposer dans l'est indienne si je joue C4. Voilà, on est bon. On est d'accord, mec. C'est des variantes bon, que j'aime bien avec les noirs. Je suis assez à l'aise sur ce genre de truc. On va voir comment il gère. Ok, ici tour 8, je crois que c'est la théorie. Il y a des coups comme un A5. Puis on prend ensuite. Ouais, je vais prendre ici. Cavalier C5. Ok.
bon. Fou D7. Why not? Why not? Donc je contre-attaque sur le pion E4. Hein. C6, dame C7, tour D8. Ce genre de truc. Ce genre de truc, quoi. Après, il y a des variantes des fois à sacrifice avec cavalier B5 dans des variantes. Mais normalement, ça devrait pas être dans celle-là. Des fois, il y a ça. Hein. Pion prend, cavalier prend, après on prend D6. Les blancs, ils ont récupéré 2 pions pour la pièce avec beaucoup d'initiative. Donc ça devrait pas être là. Enfin, je croise les doigts. Il l'a pas trop analysé, donc on va dire que c'était pas là. Ok. Fou là. Il menace après de prendre carrément l'espace avec tous les pions qui avancent. Hein. G4, G5. Pour le moment, j'ai pas trop peur. Peut-être que je me trompe, que je devrais avoir peur. Mais j'ai pas l'impression que c'est très très effrayant pour le moment. Donc je vais. Il y a des coups comme D5 aussi un jour qui sont envisagés, mais je vais d'abord jouer fou D7 dans cette position. Simplement parce que ma tour à défendre le pion c'est important. Ça me laisse une case pour les cavaliers. Voilà, c'est des coups importants. Ok. Peut-être H5 maintenant. Pour empêcher G4 quand même. Faut pas non plus que je lui laisse avancer et prendre tout l'espace. Donc là j'empêche G4 avec la prise d'espace. J'ai une petite trentaine de secondes d'avance. J'ai une position un peu plus resserrée, c'est normal. Ok, cavalier F3, c'est pas mal. C'est intéressant, c'est peut-être le moment pour moi de réagir avec D5. Alors D5, pion prend, je peux faire tour prend, pion prend. Ça a l'air d'aller. Il y a lui qui est en l'air quand même. Il y a lui qui est en l'air, je dis n'importe quoi. Ok. Voilà, une première connerie. Donc cavalier D7 possible, mais c'est passif. Pour empêcher E5. Ça me paraît passif. Ouais, je vais jouer l'autre cavalier. Comme ça, j'ouvre un peu mon fou. Et je défends sur tout ce cavalier. Ok. Donc lui, il m'empêche de faire ce que je veux. Et c'est bien normal. Je vais jouer cavalier là quand même. Je veux bien échanger le fou de case noire. J'aurai des dames B6 échecs à des moments. Moi, ça me va. Donc évidemment, il va refuser l'échange de cavalier contre le fou, mais il va échanger voilà, le fou. Cavalier aussi, il peut y avoir des E5 à des moments, des F5, mais il laisse la case F5, E5. Donc c'est à double tranchant, sachant qu'il peut y avoir des dames échecs. À lui de bien y réfléchir. Ok. Il opte pour un jeu un peu plus direct, avec une attaque sur le pion. Ce qui est pas mal aussi, là. D'ailleurs, entre nous. Donc peut-être cavalier F6 ici est normal. Empêche G4. E4. Alors E5, je suis pas trop peur, j'échange tout maintenant. Je suis assez serein, c'est une position. De toute façon, plus j'échange de pièces, plus ça devrait tenir. J'ai toujours la faiblesse, évidemment. Ouais, c'est bien joué, il joue tranquille. De toute façon, il a raison, dans ce genre de position, il faut prendre son temps. Ok, c'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que j'enlève mon cavalier, peut-être? Celui-là. Je joue cavalier F8, tranquille, j'attends. Je contrôle un peu plus G4. Sur E5, je peux prendre. Ok, il veut doubler les tours, carrément. Le truc, c'est que si je double les tours, j'ai une pression quand même sur E4, donc il peut pas faire non plus ce qu'il veut. C'est un peu ça que je voyais. Bon, je vais jouer cavalier D7, on verra bien. Donc ok, il me donne un truc pour un truc. Bah écoute, on y va, hein. Moi il faut que j'y aille là. Je suis obligé d'y aller. C'est super risqué, parce qu'évidemment il y a le fou qui menace. Mais je dois y aller. Je dois y aller là. Tour 8, je me décloue, et je me lance tour 2. C'est pas incroyable, ok. Ça je m'y attendais un petit peu. J'ai l'impression que je vais sacrifier la qualité ici. Pratiquement forcé, hein. Pratiquement forcé de sacrifier la qualité dans ce genre de position. Parce que bah, j'avais la tour en l'air, j'avais tout qui était en l'air. Ici, ici, il va falloir tenir, hein, ça va être dur. Je suis un petit peu en lutte. Hein. Tour 8,
Je vois pas trop comment je défends sur tour D8. Ouais, ouais. Je vois pas trop comment je défendais, donc voilà. Comme ça, on va avoir une vérif, hein. En fait, le problème, c'est sur tour prend, la dame prend. Échec. Et je suis bloqué. Sur dame E7, il y a dame prend. Ok. Sur fou là. Peut-être fou là encore. Qui a l'air mochissime parce qu'après, fou prend, tour D8, je suis bloqué aussi. Ah, j'ai peut-être roi là. Mochissime aussi. Après, tour 1, je perds. Fou D7. Fou D7 me paraît c'est le coup. Fou prend, fou prend, tour D8. Voilà. Et là, je peux plus défendre. Je pensais jouer roi là. Mais en fait, il y a dame échec. Et sur roi E7, il y a dame prend. Et j'ai plus de défense. Et ouais, c'est dur la vie. Ouais, je pouvais rien faire en fait. J'ai sûrement mal joué ici. Ouais, tour prend peut-être. Tour prend et pas cavalier prend. Ouais. J'ai fait une faute. Ouais, je vais faire ça. Mais ça m'étonnerait qu'il le voit pas. Dame H8. Dame H8 et je peux abandonner ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ça a été un petite défaite à la fin qui a fait mal. Mais j'ai lutté, mais j'ai pas réussi à tenir. Ici, une défaite avec une position noire, pas facile à jouer en blitz en fait. Un peu resserré. Clairement, le genre de système qu'il faut éviter de jouer en blitz. Mais bon, c'est la vie. Allez, je vous poste ça. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu cette petite série. Ça change d'habitude. Et je vous dis à bientôt encore une fois. Allez, au revoir à tous.